En France maintenant, avec plusieurs incendies qui se sont déclarés cet après-midi dans le sud du pays, dans l'Aude, les Pyrénées-Orientales ou encore en Corse. Et on va aller maintenant dans le Var. Oui, exactement. Clémence Renard, on vous retrouve précisément à Saint-Julien-le-Montagnier. C'est dans le Haut-Var où un feu de forêt s'est déclaré. Il est, semble-t-il, fixé, mais un important dispositif de secours est toujours sur place, c'est ça? Oui, il y a toujours plus de 130 sapeurs-pompiers qui sont mobilisés avec 45 véhicules. Les sapeurs-pompiers du Var, évidemment, qui ont été renforcés par des pompiers venus de toute la France. On a vu des pompiers venir d'Île-de-France, de la Somme, du Pas-de-Calais ou encore de l'Oise pour venir renforcer les sapeurs-pompiers sur place. Il y a également un dispositif aérien qui a été déployé un peu plus tôt avec notamment 2 hélicoptères et un Dash. Le brasier, on rappelle, a donc parcouru 5 hectares. Il s'est propagé assez rapidement dans l'après-midi. Il est donc, vous l'avez dit, désormais fixé, mais il n'est pas totalement éteint. C'est donc pour cette raison que les pompiers sont toujours mobilisés sur le terrain. Juste derrière, il y a une plateforme de compostage. C'est de là qu'est parti le feu aux alentours de 15 heures. Et donc les pompiers, une partie des pompiers en tout cas, est mobilisée sur cette plateforme de compostage, puisqu'il faut imaginer des tas de compost de plusieurs centaines de mètres cubes qui représentent une importante source de chaleur. Et donc, il faut les éparpiller, les aplatir, les noyer pour éliminer tous ces points chauds, pour éviter tout nouveau départ de feu ici. Merci beaucoup Clémence Renard en direct depuis le Var. Loïc Rivière nous a rejoint en plateau. Bonjour Loïc, vous êtes journaliste météo pour BFM TV. On est aujourd'hui sur 8 départements donc placés en vigilance orange. Demain, les Bouches-du-Rhône doivent basculer en rouge. Comment est-ce que ça se profile? Qu'est-ce qui fait aussi que les Bouches-du-Rhône, ça sera encore plus risqué demain? Toujours les mêmes paramètres. La chaleur, alors qui est relativement modérée en Méditerranée, mais on flirte souvent avec les 30 degrés en ce moment. L'hygrométrie qui est très basse. Là, on a moins de 20% d'humidité dans l'air. Mais surtout, ce qui inquiète, c'est le vent qui file à 70-80 km/h. Dans le Var, on a enregistré une rafale à 94 km/h à Vidauban. 32 degrés pour ce département. Même température d'ailleurs en Haute-Corse, dans le secteur de l'État, avec là aussi un feu toujours en cours. Il y a eu 2 départs de feu d'ailleurs. Il y a du relief là-bas. C'est difficilement accessible dans le secteur de l'État. Et donc ce vent qui va persister encore dans les heures qui viennent. Demain, il va même accélérer plus encore le Mistral, la Tramontane, jusqu'à 80 km/h. Ce qui justifie donc cette vigilance rouge pour les Bouches-du-Rhône. Tout le bassin méditerranéen est concerné. En réalité, on va même ajouter demain en vigilance orange pour ce risque d'incendie le département de la Drôme et les Pyrénées-Orientales. Alors, on va retrouver en duplex notre invité Alexandre Joissard, porte-parole de la sécurité civile. Bonsoir monsieur Joissard. Les pompiers et sans doute vous redoutent la règle des 3,30, moins de 30% d'humidité, plus de 30 degrés et du vent à plus de 30 km/h. On pourrait hélas être dans cette situation dans les prochains jours. Vous craignez ça vous aussi? Oui, mais plus que de redouter cette règle, on la connaît. Et donc, du coup, on s'y adapte. Ce sont les travaux qui sont réalisés aussi bien au Centre opérationnel de gestion interministérielle de crise, que je co-dirige, que le service avancé, c'est-à-dire le centre de coordination avancé à la sécurité civile qui est à Nîmes et qui coordonne les moyens terrestres et moyens aériens. Et c'est donc ce qui a été fait aujourd'hui. Vous avez parlé des zones, notamment du Var et de la Corse, qui ont été frappées par des vents. Ils ont été aussi frappés par l'éclosion de sinistres. Et sur ces feux, on a envoyé des moyens aériens et des moyens terrestres qui ont permis de respecter notre règle, notre volonté d'atteindre les feux le plus rapidement possible afin d'éviter qu'il y ait trop de surface engagée. Monsieur Joissard, la sécurité civile a comptabilisé plus de déjà 15 000 hectares brûlés sur l'ensemble du territoire avec plus de 9 000 départs de feu. On est sur la 5e pire année en matière d'incendie sur les 50 dernières dans le pays. Souvent, ces feux, ils sont liés, on le sait, à l'activité humaine. Mais alors, c'est de la négligence, c'est de l'inconscience parfois de la part des vacanciers ou des habitants? Alors, vous avez un peu des deux. C'est d'ailleurs important de prendre la parole sur ce sujet aujourd'hui. Avec les départs en vacances, le chassé-croisé de juillet-août, on a cette volonté d'envoyer un message. Je vais le faire des rappels, mais simples, mais pourtant nécessaires. Ne pas jeter ses mégots par la fenêtre, ne pas créer des points chauds lorsqu'on fait des travaux à l'extérieur, ne pas utiliser ou réaliser des barbecues ou des feux de camp dans des zones avec des végétaux qui permettraient ensuite la propagation de feux. Voilà, ce sont des messages simples, mais qui doivent être appliqués par la population. Vous l'avez dit, 9 départs sur 10 sont d'origine humaine. Très peu sur ces 9 sur 10 sont forcément des incendiaires. Non, pas toujours. On a beaucoup d'oubli, de problématiques là récemment aussi avec un barbecue ou de feu de camp. Donc il faut vraiment
prendre en compte ces comportements à risque. Et nous, face à ces comportements, évidemment, on perd aussi des moyens terrestres et des moyens aériens sur des zones qui ne mériteraient pas ou qui ne nécessiteraient pas des engagements. Et donc, c'est très important que collectivement, on atteigne cet objectif de réduire le nombre de feux et la superficie. Loïc Rivière, ça va évoluer comment? Parce qu'il va faire très beau et encore plus chaud dans les prochains jours. Oui, le vent va retomber, ça c'est la bonne nouvelle pour le début de la semaine prochaine, de moins en moins de vent en Méditerranée. En revanche, dans le même temps, les températures vont augmenter sensiblement. Alors là, ce sera bel et bien le retour de l'été sur une très large moitié sud du pays. On attend des pointes à 34, 36 degrés, notamment dans le sud-ouest, en vallée du Rhône. Peut-être même des pointes jusqu'à 40 degrés d'ici à ce vendredi. Alors ça va se réchauffer progressivement. Le risque d'incendie sera probablement élevé. Il pourrait également remonter vers le nord du pays, en tout cas sur un très large quart sud-ouest pour la semaine prochaine. Là aussi, le risque sera à surveiller.